Coucou! Une vidéo qui me semble importante, qui ne va pas parler à tout le monde. J'avais pas prévu de faire une vidéo normalement aujourd'hui. Et puis en allant faire un petit tour tout à l'heure, c'est souvent là que je me sens particulièrement connectée ou que je reçois des messages. Bah là, j'ai eu une révélation, c'est peut-être un grand mot. En tout cas, j'ai eu une prise de conscience, un éclairage sur un mode de fonctionnement qu'on peut avoir dans les liens d'âme. Alors, je tiens à vous dire que ce message que je fais passer, je le fais passer avec le cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment dans une optique de peut-être apporter un éclairage à certaines personnes. C'est toujours comme ça. Mais là, peut-être que je vais mettre l'ego à mal, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Donc si ça vous plaît pas, si ça vous résonne pas, vous ne prenez pas, c'est pas grave. Parce que je pense que ça dépend aussi de à quel endroit on se situe dans un parcours de lien d'âme. Et effectivement, tout le monde ne rentrera pas en résonance avec, mais je sais que le message est juste, qu'il est bon que je le fasse passer parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça va apporter un éclairage. Pas à tout le monde, mais à certaines personnes. Donc voilà. Et c'est vraiment du coup fait, c'est vraiment, il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire. D'ailleurs, je suis la première à traverser des choses assez, assez, assez violentes, on va dire. Voilà, on est tous secoués à notre manière et effectivement, même quand on accompagne les autres, ben, on n'est pas épargné non plus. Hein. Comme je le dis parfois, c'est parce que je suis tombée que je peux t'aider à te relever. Et il y a vraiment cette idée-là il y a beaucoup de choses que je traverse. Hein. Voilà, je ne suis pas épargnée par les énergies. Et donc, voilà, là, le petit message que j'avais envie de faire passer, c'est je suis plus spirituelle que l'autre, je suis plus éveillée que l'autre, je suis plus avancée que l'autre, je travaille sur moi, je travaille sur mon développement personnel, l'autre ne fait rien, l'autre n'avance pas, l'autre procrastine, l'autre n'est pas dans l'éveil. Et j'ai guéri mes blessures. Moi, je ne suis plus dans l'attente. J'ai fait le boulot. Il n'y a que lui qui n'a pas fait. Ou que elle, pardon, qui n'a pas fait. L'autre. Et en fait, c'est intéressant parce que tant qu'on est dans cette vision-là des choses, eh bien, je pense que c'est parce qu'on est dans la dualité. Quand on va dire aussi, l'autre, il a des addictions. L'autre, il ne sait pas aimer. Il ne peut pas aimer. Tout plein d'idées comme ça, que l'on reporte sur l'autre, toujours. C'est plus confortable de reporter sur l'autre, toujours. Et puis souvent, en fait, c'est vrai que notre esprit, en tout cas notre inconscient, peut-être nous aide à... En tout cas, il y a une partie de nous qui se cache la vérité. Parce que peut-être c'est trop insupportable à écouter, à recevoir. Et puis quand on est prêt, les choses, elles se lèvent. Le voile, il se lève. On nous montre une petite partie de quelque chose sur nous qui a travaillé et qu'on n'avait pas vu jusque-là et qu'on ne savait pas comporter parfois. Et puis c'est juste que ça arrive à ce moment-là comme ça. Et là, le message que j'avais envie de faire passer, c'est que tant qu'on est dans la projection à l'autre, de voir ce que l'autre y fait ou ce qu'il ne fait pas, c'est un violent effet miroir sur soi en fait. Donc posez-vous peut-être la question quand on entend souvent dans des tirages ou des choses comme ça les énergies tierces. Peut-être ça peut être intéressant de voir si en vous, chez vous, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas une énergie tierce, il n'y a pas une addiction, il n'y a pas quelque chose, encore un attachement, une dépendance de quelconque sorte
aussi bien sur des réseaux, aussi bien sur la dépendance affective, aussi bien sur de la dépendance à l'autre, tout ça. Et tant que on voit ça chez l'autre, je pense que c'est parce qu'on le porte. Et moi, la question que je me posais là, c'est si finalement l'autre, qui ne se pose peut-être pas autant de questions, qui ne conscientise peut-être pas autant de choses, c'est pour ça que là je vous dis, ça dépend du stade du parcours, je pense, parce que c'est sûr qu'au départ, et encore que, j'allais dire, quand l'autre est dans la fuite, je suis même pas sûre, c'est pas encore sûr qu'il y ait des jugements, qu'il y ait un regard posé sur vous, pour dire il ou elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Et c'est pour ça que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez seulement si ça vous résonne, vraiment, si ça vous éclaire. C'est là pour ça, juste. Pas pour autre chose. Parce que là, je peux vous dire que je suis un peu dans une certaine chute de l'ego chez moi avec. Donc c'est vraiment en toute sincérité, en toute authenticité. D'ailleurs, c'est rigolo, je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis mes lunettes, mais c'est sûrement lié. Voilà, dans le fait d'être un peu plus nu, d'être un peu plus mis à nu. C'est comme laisser tomber des barrières, c'est très bizarre, mais il y a vraiment une idée de ça. Là, comme une petite leçon qu'on peut prendre de l'autre, qui nous a rien demandé, qui n'essaye même pas de nous donner des leçons, qui n'essaye pas de nous faire avancer consciemment, qui ne se dit pas, lui, qu'on n'avance pas ou qu'on procrastine ou je ne sais quoi d'autre. Lui ou elle, l'autre, je recommence sur ces termes, prend la situation comme elle est, je crois, surtout. Et du coup, est-ce que c'est pas ça, être plus dans l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est pas ça, être plus spirituel? Est-ce que c'est pas déjà avoir rassemblé ce tout, ces parts d'ombre et ces parts de lumière? Parce que c'est être dans l'acceptation, finalement, des choses comme elles sont, sans vouloir les changer. Bien sûr qu'après, il peut y avoir des choses à vouloir faire évoluer, faire changer. On est OK avec ça, mais en tout cas... peut-être que l'autre il est moins dans l'idée d'avancer, de part d'ombre qu'on met en lumière, mais finalement est-ce que c'est pas être plus spirituel, est-ce que c'est pas être plus dans l'amour, d'accepter le noir et le blanc, le yin et le yang, et bien je crois bien que si, en fait c'est cette idée que tout est... Comme j'avais fait une vidéo là-dessus l'autre jour sur l'amour qui est déjà là et qu'en fait on enlève des couches pour finalement se rendre compte, c'est pas qu'on avance, c'est on croit qu'on cherche un chemin, on croit qu'on fait des pas, mais finalement c'est des couches qu'on enlève, des voiles qu'on enlève pour se rendre compte que tout était déjà là dès le départ. Et ben voilà, c'est la question que je vous pose, qui résonnera peut-être en vous pour être peut-être dans un peu plus de laisser aller, de lâcher, d'acceptation, d'amour à l'autre comme c'est. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, donc voilà. J'espère que ça... Je sais que ça en éclairera certains, certaines, je le sais. Je savais qu'il fallait la faire, cette vidéo-là, qui n'était pas du tout prévue. Maintenant, prenez seulement ce qui vous parle. Prenez bien soin de vous, courage, ça secoue. On est dans le tambour de la machine depuis un peu longtemps. Je pense qu'au niveau essorage, il y en a encore à sortir, la preuve, mais voilà. Prenez bien soin de vous, je vous fais des bisous.